Alors c'est pas facile, hein. J'ai essayé de faire court, d'abord vous présenter rapidement les origines de Léon XIII, on va passer assez rapidement sur sa vie avant d'être pape, et en tant aussi qu'évêque de Pérouse. Ensuite, je vous propose qu'on aborde, pour bien comprendre la personnalité de Léon XIII, la doctrine, son engagement doctrinal, quelle était sa doctrine et ses encycliques, puisqu'on va avoir un pape qui va durer 25 ans, avec 85 encycliques. Donc c'est considérable, une somme doctrinale considérable. Donc on va essayer de faire une synthèse très rapide. Ensuite, ce que vous attendez tous, et évidemment ce qui vous intéresse, l'action politique de Léon XIII. Après son œuvre doctrinale, eh bien, son action politique envers les différents États. Et évidemment, j'ai réservé une partie importante à l'affaire du ralliement et toutes ses conséquences. Et puis aussi, on verra pour bien comprendre l'affaire du ralliement, les réussites de Léon XIII avec plusieurs États. Et donc, on comprendra mieux pourquoi il a voulu envisager le ralliement en France. Évidemment, le pape a toujours une vision universelle. Et ça, c'est considérable pour bien comprendre. Monsieur l'abbé, on n'entend rien derrière. On n'entend rien derrière. Alors, je vais carrément prendre le micro avec moi. Est-ce que là, vous entendez mieux, là? Bon, voilà. C'est bon? Ensuite, nous verrons très rapidement Léon XIII et l'expansion catholique. Et ensuite, l'action intellectuelle, sociale et internationale de Léon XIII. Et on en finira là. Donc, vous voyez, tout ça va se faire très rapidement. Vous allez dessus. Alors, commençons. D'abord, notre cher Léon XIII, il s'agit de Giuseppe Pecci. Il est né à Carpineto Romano, près de Rome en Italie. Il est le fils du comte Lodovico Pecci, c'est une famille noble, qui était colonel de la milice locale, et de la comtesse Anna Prosperi Bozzi, qui ont eu 6 autres enfants. Les origines de la famille remontent avec certitude en 1531, lorsqu'Antoine Pecci, ancêtre à la 11e génération du souverain pontife, acquiert dans les Monts Lépins une petite terre de Carpineto. Il y fait souche, ses descendants demeurent dans la région durant plus de 4 siècles. Dès le XVIIIe, on compte dans la famille Pecci plusieurs membres occupant des fonctions ecclésiastiques. Un curial de la Rote, un protonotaire apostolique, un commissaire de la Révérende Chambre. Ainsi, en octobre 1818, il est né le 2 mars 1810, en octobre 1818, Vincent Joachim Pecci devient élève au collège des Jésuites de Viterbe, avant d'entrer en 1824 au Collegium Romanum avec son frère, qui devient ensuite jésuite. Donc une formation jésuite importante, parce que ça permettra de mieux saisir la personnalité de cet homme qui va exceller dans toutes les affaires juridiques, mais aussi dans la diplomatie. Et vous connaissez la passion des jésuites auprès des souverains, et donc de leur engagement souvent pour la mission. Ils ont toujours souhaité, les jésuites, avoir une présence dans le monde scientifique et politique. Il poursuit ses études à l'Académie des nobles ecclésiastiques, donc je passe sur les détails, hein, alors je n'ai pas assez de temps pour vous dire toute son évolution spirituelle. En tout cas, c'est un garçon brillant, spirituel, intelligent. Il est remarqué évidemment par les jésuites comme étant hors du commun. Et il le dit, et évidemment, il le favorise pour faire une carrière plutôt diplomatique dans l'Église. En tout cas, il poursuit ses études donc à l'Académie des nobles ecclésiastiques, c'est-à-dire c'est l'école de la diplomatie à l'époque, l'école des nonces, les futurs diplomates du Saint-Siège. Il est reçu docteur en théologie en 1836, puis docteur en droit in utroque iure à Rome, et il est ordonné prêtre le 31 décembre 1837. Évidemment, il est jeune, 27 ans. Ses qualités universitaires le font remarquer par le cardinal Lambruschini, qui est très proche du pape Grégoire XVI, et il est bientôt nommé prélat de sa sainteté, puis légat pontifical à Bénévent, qui est une enclave pontificale dans le royaume de Naples,
où ces mesures énergiques mettent fin au banditisme. Donc déjà, un don réel pour la politique. Désigné légat pontifical à Spolète, le pape Grégoire XVI le transfère finalement à la légation pontificale de Pérouse. Il y organise la visite de Grégoire XVI dans ce diocèse de 20 000 habitants et il participe dès, alors que là il est juste légat pontifical, à la création d'une caisse d'épargne. Donc un souci qui va marquer Léon XIII tout au long de sa vie, un souci d'organiser une action sociale. En 1843, il est nommé archevêque titulaire ou in particulo, ça veut dire sans diocèse réel, de Damiette, et reçoit l'ordination épiscopale qui lui est conférée des mains du cardinal Lambrugini. Donc chaque nonce apostolique a un évêque, un diocèse du passé, c'est-à-dire un diocèse un peu imaginaire, qui est généralement un siège d'une ancienne chrétienté, pour rappeler que tout évêque, même s'il n'a pas de diocèse, est toujours le chef d'un peuple. Il est aussitôt envoyé en tant que nonce apostolique en Belgique le 28 janvier 1843. Et là, il va exceller. Ce jeune diplomate trentenaire met fin à une opposition entre les universités de Namur, tenues par les jésuites, et l'université de Louvain. Et il rentre en contact avec la famille royale belge, bénit le jeune Léopold, duc de Brabant et fils du roi Léopold Ier. Il soutient l'opposition des députés catholiques contre le gouvernement de Jean-Baptiste Nothomb sur la question des jurys d'examen, opposition qui contraint le ministre à démissionner en juin 1845. Donc le jeune Pecci gagne dans cette bataille politique, jusqu'à unir les catholiques de manière intelligente et pour faire démissionner un Premier ministre. Donc ça, c'est très important pour comprendre la psychologie de Pecci. Du coup, le roi Léopold Ier se dit que cet homme, tout en l'appréciant, a un pouvoir quand même extrêmement fort, et du coup, il propose que le nonce puisse devenir cardinal. Il lui dit, c'est un homme assez extraordinaire, mais en voulant le faire cardinal, c'est quelque part aussi se dire, cet homme a réussi d'un point de vue catholique, politique, mais bon, il ne faut peut-être pas non plus qu'il prenne trop de place. Donc, en le nommant cardinal, évidemment, il part de Belgique. Durant ce séjour belge, le comte Ferdinand de Meuse, gouverneur de la Société Générale de Belgique, explique à Pecci la nécessité pour l'Église de s'intéresser à la nouvelle industrie et aux travailleurs. Et donc, il va être nommé archevêque de Pérouse par le pape Grégoire XVI, et donc cardinal in pectore, c'est-à-dire donc en secret. À la mort de Grégoire XVI, l'ouverture des archives secrètes du Vatican dévoile son titre de cardinal, et Pie IX, donc, qui avait répondu à la sollicitation de Léopold Ier en indiquant qu'il y pourvoirait en temps convenable, lui décerne le chapeau de cardinal en 1853. Il va maintenir son titre d'archevêque, bien que Pérouse ne soit qu'un évêché, non pas un archevêché, mais en tout cas, c'est un homme incontournable. Et même si ce n'est pas un très gros évêché, eh bien, le cardinal Pecci va montrer durant le pontificat de Pie IX à la fois une grande fidélité sur toutes les questions doctrinales. Il est complètement dans la ligne du syllabus et tous les documents qu'il sortira comme évêque de Pérouse le montrent bien. Et en même temps, il montre une certaine qualité pour la négociation. Pie IX, évidemment, et on l'a vu la dernière fois, fait face à l'unité italienne, et il est dans une situation où on veut lui voler, et on le fera, voler ses états pontificaux, et on l'a vu la dernière fois, il perd ses états pontificaux, se retrouve prisonnier au Vatican, ce sont des humiliations publiques, etc. Et il est dans une situation d'opposition extrêmement forte. Alors que Pecci, évidemment, n'a pas la même responsabilité, et fait le maximum pour apaiser les tensions dans son diocèse. Ce qui lui vaudra le titre par certains de libéral. Et je vais vous faire la démonstration, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, il est diplomate, soit, mais nous ne sommes pas en présence de ce qu'on appelle au XIXe siècle un libéral. En tout cas, il est quand même apprécié bien sûr par Pie IX, puisqu'il va être nommé cardinal camerlingue de la Sainte Église romaine. Vous savez que le cardinal camerlingue est celui qui doit annoncer et prendre la suite quand le pape meurt, il doit diriger l'Église et doit annoncer le prochain pape. Normalement, il est de tradition que le camerlingue ne soit pas élu pape. Ce n'était pas une règle absolue, mais c'était une tradition. Certains ont dit que Pie IX avait mis Pecci au poste de cardinal camerlingue pour qu'il ne soit pas élu. Bon, on n'a pas de trace de cela. Il est certain en tout cas que ce n'est pas du tout le même genre d'homme. Pie IX sera l'homme du non possumus, l'homme de l'opposition forte, si vous voulez, à tout le courant libéral, forte et tranquille, paisible mais en même temps d'une grande sainteté, on l'a vu la dernière fois, et Léon XIII sera l'homme qui a une qualité relationnelle. Alors Pie IX l'avait aussi d'une certaine manière, par sa bonté, c'était un homme très spirituel mais très ferme. Léon XIII est passionné par la science, les idées nouvelles, la politique, la diplomatie. Ce sont deux hommes très différents. Très différents. Et il a été habitué à négocier. Vous vous souvenez que Pie IX avait été l'homme des hôpitaux, Léon XIII est l'homme de la politique. Mais il serait trop rapide, évidemment, de mettre une opposition entre les deux hommes. Vous allez voir la complexité de ce qui va se passer. En tout cas, notre Pecci, au moment de ce conclave, eh bien, évidemment, va être élu. Il est élu au conclave de 1878, peut-être en raison de sa santé fragile. La majorité des cardinaux souhaitaient un pape de transition après le long règne de son prédécesseur, le plus long règne de l'histoire, Pie IX. Déjouant tout pronostic, à vrai dire, il va régner pendant 25 ans. En atteignant l'âge de 93 ans, inégalé depuis des siècles. Son élection est saluée favorablement par le monde catholique. Vous vous souvenez comment Pie IX avait été salué aussi favorablement par tout le monde, comme un grand libérateur, comme étant véritablement le sommet. Là, nous trouvons aussi le même enthousiasme. Le même enthousiasme, et on s'aperçoit que même Gambetta, qui est l'un des hommes politiques en France, l'un des plus anticléricaux, l'un des plus violents, eh bien Gambetta se serait réjoui dans 2 lettres adressées à sa maîtresse. Publiées bien après le décès du tribun républicain par le Figaro, le 22 août 1994, par l'entremise de Eugène Spuller. Bon, l'authenticité demeure encore un peu contestée. En tout cas, il est certain que dans des discours, Gambetta s'est dit, mais nous avons un homme ouvert aux idées modernes. En tout cas, dès qu'il va arriver, Léon XIII, conformément à la ligne établie depuis 1870 par son prédécesseur, s'affirme prisonnier au Vatican et va revendiquer ainsi ses droits à la souveraineté temporelle sur les États pontificaux, toujours considérés comme usurpés par Victor Emmanuel II d'Italie, d'ailleurs décédé quelques semaines avant son élection, et auquel succédait son fils, Humbert Ier d'Italie. Donc présenter Léon XIII comme l'homme libéral qui s'en fiche des États pontificaux, ça serait une grave erreur. Il s'inscrit exactement et publiquement, et ce n'est pas de la diplomatie, il le considérera jusqu'à la fin de son pontificat, et d'ailleurs il ne réglera pas la question italienne, la question de la reconnaissance de l'État du Vatican, même s'il y a eu quelques avancées, parce que pour lui, c'est véritablement une spoliation des biens d'église, et c'est le fruit d'une unification qui s'est faite sur un vol. Un vol, et par conséquent, il ne transige pas sur cette question-là. Pour comprendre Léon XIII, au début de son pontificat, je pense qu'il est important d'aborder tout de suite la question doctrinale. Sinon, si on regarde l'homme politique, on risque de ne pas comprendre ce qui l'anime profondément. Les premières allocutions consistoriales de Léon XIII, le 28 mars, déplorent hautement que le siège apostolique, dépouillé donc de son principat civil par la force, fut réduit à ne pouvoir absolument jouir
de l'usage plein et libre de la puissance qui lui est propre. Sa première encyclique est une encyclique très importante, du 21 avril 1878, Inscrutabili Dei. Inscrutabili Dei. Elle est publiée à peine 2 mois après son élection, elle donne le ton à tous ses enseignements ultérieurs. Inscrutabili Dei, sur les maux de la société, décrit brièvement les problèmes qui touchent la société du temps, le mal qui oppresse la race humaine de toutes parts, disait-il. Inscrutabili Dei résume 100 ans de désordre occasionnés par les régimes oppressifs qui avaient conduit la société où elle se trouve alors. C'est donc la révolution qui est visée. Le pape déclare que ces maux viennent de la mise à l'écart de la sainte et véritable autorité de l'Église. À l'appui de sa déclaration, Léon XIII cite saint Paul dans sa lettre aux Colossiens « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur le Christ. » Donc ça c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 8. Comme s'il traçait une ligne dans le sable dans son encyclique, le pape Léon XIII identifie les problèmes de son époque, montre comment il s'oppose à l'Église et préconise la fidélité au message chrétien tel que proposé par l'Église comme seul remède pour guérir les maux de la société. À partir des enseignements de Pie IX, Léon XIII met en relief l'importance du rôle de l'autorité du pape pour assurer l'avenir de l'Église. L'encyclique démontre aussi que l'enseignement du vicaire du Christ est un élément essentiel de la mission de l'Église. Il ajoutera dans des encycliques ultérieures que les enseignements de l'Église ne laisseront pas influencer par les régimes politiques, quels qu'ils soient. Dans les derniers paragraphes de son encyclique, le pape offre une solution remplie d'espérance pour surmonter les difficultés de l'heure. Il faut que chaque membre de la société s'accoutume peu à peu à aimer la religion et la piété, à détester les fausses et pernicieuses doctrines, à pratiquer la vertu, à obéir à ses supérieurs et à réprimer cette recherche insatiable de l'intérêt purement privé qui abaisse et énerve si profondément la nature humaine. Pour résumer, nous sommes complètement dans l'héritage donc de Contakura et du syllabus. C'est-à-dire que cette première encyclique pose bien comme racine de tous les maux de la société une question politique qui est le rejet évidemment du Christ comme roi des sociétés. Donc nous ne nous inscrivons absolument pas dans l'optique libérale de Lamennais qui était de séparer véritablement la politique de la foi et de dire en fin de compte, puisque nous avons des difficultés, que la société laisse la liberté totale à l'Église. Séparons les deux domaines, disait Lamennais, et tout le courant des libéraux condamnés par Pie IX, et en fin de compte, plus on mettra en avant la notion de liberté, plus les chrétiens seront authentiques et s'y retrouveront. Et comme ça, nous n'aurons pas d'influence de la politique sur nous. Voilà, je résume un peu la pensée libérale qu'on a vue la dernière fois, condamnée par Pie IX. C'est-à-dire que du coup, profitons de cette situation culturelle mise en place par les révolutionnaires, de la liberté qui est un atout, mettons-la en avant, demandons la séparation des deux mondes, et comme ça nous vivons. Entre nous, c'est la pensée aujourd'hui de 99% des catholiques et des évêques. Donc, 99%. Il en reste 1%. Donc, voilà. Et c'est cette pensée générale. Eh bien, figurez-vous que Léon XIII condamne cela solennellement. Léon XIII condamne cela solennellement et dit, mais non. Parce que nous, on va appeler maintenant la sécularisation, il la condamne. Il la condamne et il dit, mais en fin de compte, tout pouvoir vient de Dieu. Et qu'à partir du moment où nous sommes dans l'héritage eh bien, d'un christianisme qui a marqué la civilisation, qui a fait la civilisation, si vous voulez construire une politique et une société et une culture sans référence au Christ et sans référence à l'Église, vous allez vous autodétruire. Vous allez vous autodétruire et en fin de compte, toutes les morales que vous allez construire, toutes les philosophies sur lesquelles vous allez vous appuyer, parce qu'il faudra bien s'appuyer sur une philosophie, il faudra bien le faire, et on a bien vu comment nos laïcistes du début du XXe siècle avaient une morale, les
les hussards noirs de la République, avait une morale extrêmement exigeante, eh bien, Léon XIII annonce que tout ça se cassera à la figure, que tout ça ne tiendra pas. C'est un prophète. C'est un prophète, et il réaffirme exactement la même pensée que Pie IX, disons qu'il le fait avec un langage plus diplomatique, et il apporte un peu plus d'espérance. Pie IX était véritablement, avec le catalogue du syllabus dans les condamnations, extrêmement ferme. Léon XIII termine toujours ses enseignements par de l'espérance, voilà. Et puis montrant comment la charité du Christ, et puis montrant aussi, évidemment, le caractère relatif de la politique. Il distingue, bien sûr, il faut distinguer politique et vie spirituelle et religion. Nous ne sommes pas sur Terre, et il le rappelle, pour construire un idéal politique. Nous ne sommes pas sur Terre pour faire de la politique une finalité en soi, puisque nous sommes des voyageurs, et que l'espérance du chrétien, elle est surnaturelle, et elle est évidemment pour le paradis, elle est surnaturelle, mais en même temps, le catholique, tout en faisant son cheminement vers le ciel, passe par des réalités naturelles qui sont d'ordre naturel et créées par Dieu, qui sont la famille, les corps intermédiaires et la société, et qu'il y a des lois qui les régissent, et si ces lois ne sont pas soumises à la révélation, si ces lois ne sont pas en accord avec l'enseignement des papes, eh bien nous aurons une autodestruction de la société. Voilà la pensée de Léon XIII. C'est l'anti-libéralisme par excellence. C'est l'anti-libéralisme, et donc tous ceux qui s'étaient réjouis se disent là, on ne peut pas dire que le courant libéral de l'Année, qui a quitté l'Église, puisse se réjouir et dire ça y est, c'est le triomphe, tout va bien avec Léon XIII. Pas du tout. Donc c'est très important parce que généralement en université, on présente vraiment Léon XIII comme l'anti-Pie IX et comme étant véritablement celui qui va ouvrir toutes les portes. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était un enseignement très important qui va donner le ton et qui va arriver évidemment dans un contexte très, très particulier, puisque nous allons arriver en plein Kulturkampf en Allemagne avec Bismarck, qui va s'opposer extrêmement violemment à l'Église. Alors j'y reviendrai tout à l'heure quand on va faire la politique, mais le Kulturkampf est toute une conception mise en œuvre par Bismarck pour s'opposer à tout l'enseignement de l'Église, à la liberté de l'Église. C'est toute une pensée qui vraiment veut s'opposer aux congrégations et à la culture religieuse. Ça va être une persécution qui va aller jusqu'à la prison pour des prêtres, pour des congrégations religieuses, pour des catholiques. Donc c'est une véritable dictature que met en place Bismarck, qui était un persécuteur de folie. De folie. Donc il était franc-maçon, et ça va être quelque chose qui va être extrêmement important dans l'Allemagne, dans la Prusse, et qui va évidemment déborder jusque vers la Suisse, et qui va avoir des ramifications en Autriche-Hongrie. Donc le Kulturkampf est quelque chose de très présent et beaucoup plus violent encore que la France. Beaucoup plus violent que la France. Donc il faut comprendre que cette première encyclique vient donner une orientation extrêmement forte. Des attentats ont lieu en Allemagne, en Espagne, en Italie, qui vont émouvoir les différentes opinions publiques. Et la deuxième, ce sont des attentats généralement faits par les socialistes. On est en présence avec les anticléricaux. Généralement, c'est difficile de mettre des étiquettes politiques, ça ne correspond pas vraiment à aujourd'hui. Mais enfin, dites-vous que des gens comme Thiers sont des gens de droite. Donc l'anticlérical Thiers, c'est des gens dits de droite. Pas libéral, mais dits de droite. La répression de la commune, c'est fait par des gens de droite. Bismarck se présente comme un homme de droite, pas un homme de gauche. Donc c'est une espèce de dictature républicaine. Donc les hommes de droite, à l'époque, c'était une espèce de dictature républicaine extrêmement forte. Et donc vous aviez des oppositions socialistes. Alors vous avez eu la Commune en France, qui s'est terminée quand même de manière dramatique.
certains ont été emprisonnés, relâchés, fusillés. Les communards vont tuer l'archevêque de Paris avec 24 prêtres. Donc du coup, il va y avoir une répression extrêmement sanglante de la part de Thiers. C'est-à-dire que c'est une violence inouïe. Et il y a des attentats un peu partout. Donc on est face, généralement, la franc-maçonnerie est plutôt du côté droit. Je ne voudrais pas schématiser trop vite, mais la franc-maçonnerie qui veut influencer à travers ses lois anticléricales sont plutôt du côté droit. Et la gauche, elle est influencée par les socialistes. Et c'est le début de l'émergence donc, du marxisme. Oui. En Italie. En Italie, les Carbonari, oui. Et la monarchie est... Et la monarchie, absolument, qui est anticléricale. La monarchie qui est anticléricale, est une monarchie, évidemment, de droite. Et que les hommes politiques qui vont travailler autour de Victor Emmanuel sont des hommes, entre guillemets, dits de droite. Donc il y a une opposition avec la gauche. La gauche est aussi anticléricale et veut être violente, mais l'objectif prioritaire, évidemment, de la gauche, c'est d'abord de renverser, on pourrait dire, il y a une influence un petit peu dans les débuts de cette gauche-là, un peu anarchiste. Et c'est de renverser tout ordre social et de faire disparaître, évidemment, les institutions. Donc il y a une opposition extrêmement forte. Donc on est quand même dans l'Europe de cette fin du XIXe siècle, dans une ambiance qui est assez incertaine. Et Léon XIII, évidemment, se rend compte de tout cela. Donc il doit faire face à tout cela, et sa deuxième encyclique va viser, du coup, le socialisme. Et donc ça va être quelque chose qui va revenir aussi pour lui, et c'est là où on voit que les papes sont quand même prophètes, parce que on pouvait se dire, bon d'accord, le socialisme, très bien, mais Marx est à ses débuts, bon, les idées de Proudhon vont se répandre, mais qui pouvait imaginer que ça aurait une telle ampleur dans l'histoire de l'Europe? Qui pouvait imaginer que quelques années plus tard, en 1917, nous aurions un régime bolchevique en Russie? Qui pouvait imaginer, donc, dans les années 80, 1880, le triomphe des idées socialistes? C'est-à-dire que c'est quand même parti d'un petit groupe d'hommes, et ça apparaissait plutôt, pour ces républicains de droite, comme des anarchistes. On ne pouvait pas imaginer l'ampleur de, entre guillemets, la réussite des idées socialistes. On ne pouvait pas imaginer cela. Et le pape le perçoit. Il le perçoit, et c'est dès sa deuxième encyclique, et ils reviendront, tous les papes vont revenir là-dessus. Pie XI reviendra, enfin Saint-Pie X, ensuite Pie XI, dans Quadragesimo Anno, et reviendront sans arrêt, avec toujours une analyse d'ailleurs assez nuancée sur le socialisme. Et cette deuxième encyclique, Quod Apostolici. Et il va dénoncer évidemment l'esprit d'un égalitarisme absolu, la question de la propriété privée, et puis il montre vraiment ce qu'est l'égalité chrétienne, l'égalité de nature et de fin, qui n'exclut pas une inégalité de droit et de puissance. Et il perçoit très bien comment le socialisme va jouer sur les jalousies, va jouer sur la jalousie humaine face aux richesses, salaud de riches. Et donc du coup, voilà. Il signifie à la famille humaine qu'en s'écartant de la doctrine chrétienne sur le respect et sur l'exercice du droit de la propriété, elle retourne à l'esclavage ou se condamne à de perpétuelles révolutions. Les enseignements de Léon XIII vont continuer. On peut tirer du recueil des encycliques de Léon XIII 80 encycliques, donc il y a de quoi faire quand même. 80. Alors certaines sont plus courtes que les encycliques d'aujourd'hui. Mais dans l'encyclique du 25 décembre 88, encyclique Exeunte Anno, Léon XIII déclare que le moyen de guérir les plaies dont le monde souffre, c'est de revenir dans la vie publique comme dans la vie privée à Jésus-Christ et à la loi chrétienne de la vie. C'est un grand spirituel. Présenter Léon XIII comme un homme politique malin, diplomate, faisant des coups par en dessous, c'est une vision entièrement fausse. C'était un grand mystique. On dit même qu'il a eu des visions, plusieurs visions. En tout cas, il va être en contact, ça c'est pas toujours su, avec une religieuse, ça va être un moment important de son pontificat, qui s'appelle Sœur Marie du Divin Cœur, née Marie de Trostitschering, qui est la petite nièce du célèbre archevêque de Cologne, et figurez-vous qu'elle est religieuse du Bon Pasteur d'Angers. J'ai découvert ça.
eh bien, elle est supérieure du couvent de Porto au Portugal. La congrégation du Bon Pasteur d'Angers est une congrégation qui avait un énorme rayonnement 19e. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'une des seules congrégations qui a tenu. Elles sont encore en habit, elles sont plutôt classiques, elles ne sont pas tradies, mais elles sont classiques. Et elles ont eu beaucoup de personnalité. Les sœurs du Bon Pasteur d'Angers. Et alors, sœur Marie du Dit Vainqueur, qui n'est toujours pas canonisée, eh bien, a eu une grande influence, et elle a reçu du Christ une mission surnaturelle. Le Christ voulait qu'elle suggérât au pape l'idée de consacrer au Sacré-Cœur le monde entier, et non seulement les baptisés, mais tous les êtres humains, pour lesquels le Christ a donné aussi sa vie et son sang. Les informations prises sur Sœur Marie du Dit Vainqueur par Léon XIII auprès de certains théologiens éminents, spécialement du cardinal Mazzella, sur le caractère universel de l'œuvre rédemptrice, amenèrent Léon XIII, pour terminer le siècle, le 25 mai 1899, à consacrer l'humanité tout entière au Sacré-Cœur par l'encyclique Annum Sacrum. Vous allez me dire, bon, d'accord, c'est un mouvement spirituel, sauf que c'est un impact considérable. C'est un impact considérable parce que c'est une dévotion privée née avec Marguerite Marie, et le pape sait bien, enfin, elle a d'autres origines, mais disons, elle a pris de l'ampleur avec Marguerite Marie. Marguerite Marie, c'est quoi? C'est 1689, un siècle avant, où le Christ dit à Marie que si le roi ne consacre pas le pays au Sacré-Cœur, il va le regretter. Un siècle plus tard, 1789. Louis XIV avait refusé de le faire, et vous savez que Louis XVI le fera au temple. Il le fera et regrettera de ne pas l'avoir fait. Oui. Oui, mais il n'était plus roi. Il n'était plus roi. Il le fera au temple, il n'était plus roi, mais il avait compris l'enjeu. J'ai appris que le comte de Paris, quelques jours avant sa mort, a fait la consécration, eh bien, aussi au Sacré-Cœur. Donc, c'est un impact, vous comprenez bien, ne voyez pas là une petite dévotionnette gentille, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu politique, un enjeu spirituel et politique, c'est la reconnaissance avec cette dévotion du cœur qui a été la réponse au jansénisme. C'est un mouvement spirituel considérable, c'est, ne l'oubliez pas, les Vendéens qui ont pris le cœur comme symbole. C'est tout un renouveau spirituel, et ça va être le mouvement de Montmartre. Parce que c'est quoi le mouvement de Montmartre? C'est un mouvement monarchiste. C'est un mouvement monarchiste, c'est un mouvement qui est contre la Troisième République. C'est le feu national avec tout un tas de mystiques, d'évêques, et qui va être le symbole véritablement de la France catholique qui veut retrouver la source, qui veut revenir. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et Léon XIII le sait. C'est une religieuse du Bon Pasteur d'Angers, c'est le Sacré-Cœur, et c'est donc la réponse à la laïcité. Et Pie XI ordonnera aussi que lors de la fête du Sacré-Cœur, alors que plutôt lors de la fête du Christ-Roi, on puisse véritablement faire un acte, l'acte de Léon XIII, qu'on puisse le réciter le jour de la fête du Christ-Roi. Donc tout ça est très important, c'est le combat des papes contre la laïcité, contre la sécularisation, à travers une dévotion populaire qui a gagné des cœurs, qui a été la dévotion contre la Révolution et la République. Et donc, ce que fait Léon XIII, sous l'inspiration d'une religieuse, qui montre aussi son caractère profondément spirituel, est considérable. Et puis ça marque la fin du siècle. Comment ne pas penser à ce que fera Jean-Paul II avec la miséricorde, qui est dans la continuité, et avec la consécration du monde à la miséricorde divine. Donc il y a, vous voyez, à travers, et c'est tout l'aspect charismatique de l'Église, comprenez bien ce que ça veut dire, l'aspect charismatique et l'aspect institutionnel, qui font partie de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire charismatique au sens mystique, le pouvoir utiliser les charismes des saints, et en même temps de passer par là, je dirais, le côté plus rigide de l'institution. Et l'Église marche comme ça. L'Église marche avec les deux aspects. Un aspect plus mystique, vous voyez, avec les miracles, les apparitions, les dévotions populaires, et puis l'aspect institutionnel. On pourrait se dire, les papes, c'est de la politique, c'est de la pure doctrine, c'est pour ça. Eh bien non. Regardez Jean-Paul II, toute la place qu'il a donnée à Marie, à des mystiques, à Padre Pio, à la dévotion aux saints, à la dévotion populaire, etc. Et c'est donc très important, parce que l'Église marche avec ces deux réalités. Avec ces deux réalités, et donc la consécration au Sacré-Cœur a eu un impact considérable dans cette fin 19e pour
unifier les catholiques face à la laïcité et les encourager à mener leur combat. Et c'est pas n'importe quel combat, c'est se tourner vers l'amour du Christ pour les hommes pécheurs à travers le Sacré-Cœur, mais c'est évidemment pour répondre à, eh bien, à la, je dirais, à l'institution du mal. Quand Jean-Paul II parlera plus tard de la culture de mort de la société, c'est pas l'expression de l'époque, mais à l'époque, c'est véritablement d'autres termes employés par Pie IX ou Léon XIII pour dire que les sociétés apportent la mort aussi, la révolution, l'anarchie, etc. Et pour eux, c'est vraiment, vraiment le refus du Christ, le refus du Christ dans la société. Cette encyclique Annum Sacrum est très importante. Il y a des autres encycliques qui vont suivre. Dame Tesi sur le Christ rédempteur, Mire Caritatis sur l'Eucharistie, précise les avances du Christ et les méthodes d'union de l'âme avec le Christ. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une dimension sociale à travers ces encycliques, mais il a un vrai souci de la sanctification de tous les chrétiens, de tous les laïcs. Le Sacré-Cœur, l'Eucharistie, les méthodes d'union de l'âme avec le Christ. Les encycliques Provida Matris sur la Pentecôte et Divino Melud sur le Saint-Esprit rappelèrent à l'intention des fidèles le rôle de la grâce dans la vie chrétienne. Léon XIII insistera dans 9 encycliques successives sur la dévotion à la Vierge et à la pratique du rosaire. 9 encycliques sur le rosaire. C'est considérable. Aucun pape ne fera ça. Aucun. Même Saint Pie très dévot à Marie, même tous les papes très dévots à Marie, aucun ne fera ça. C'est donc une somme considérable. Vous voyez, d'écrits et d'écrits d'une grande profondeur théologique et d'une grande spiritualité. Vous voyez comment il y a des aspects qui font penser à Jean-Paul II quand il écrira sur le Saint-Esprit, sur Marie, sur la souffrance, sur le mal, tous les thèmes pour viser la sanctification personnelle. Vous voyez, des fidèles, bien que les papes ont ce souci-là. Dans son encyclique Quam Pluries de 1889, il recommande la dévotion à Saint Joseph. Le renouveau de l'esprit franciscain fut puissamment favorisé par son encyclique Auspicato du 17 septembre 1882. Donc grand disciple de Saint François, comme le pape François. Et c'est très important, parce que Saint François, ça veut dire quoi? Ça parle aux petites gens. C'est les pauvres, c'est les simples. Et donc, alors en Italie, évidemment, c'est Francesco, c'est considérable. Mais s'intéresser au tiers-ordre et encourager le tiers-ordre, c'est la sanctification des laïcs. Donc tout le mouvement de Vatican II sur la sanctification des laïcs et le devoir des laïcs d'être présents dans l'Église et dans l'évangélisation, c'est Léon XIII. Léon XIII sur ce rôle des laïcs qui doivent être actifs et qui doivent avoir un vrai souci d'évangélisation et un vrai souci de sanctification. Parce qu'il y a toujours le débat dans l'Église en se disant, mais est-ce que la sainteté est faite pour tous, que ce n'est pas réservé aux religieux? Ça n'a pas été tranché par le magistère à l'époque. Ce qui va trancher la question de la sanctification des laïcs, c'est-à-dire le devoir pour les laïcs de devenir des saints, c'est Vatican II. Mais sachez qu'avant, beaucoup de religieux, ou des écoles de prière, ou autres de spiritualité, disaient, bon, on va veiller à ce que pour le peuple, il y ait un minimum de dévotion, que le peuple ne fasse pas trop de bêtises, que les gens restent fidèles dans leur famille, que la religion est là pour maintenir l'ordre. Mais la sainteté de l'ensemble du monde catholique, de l'ensemble des laïcs, c'était pas quelque chose qui était admis. Les saints le disaient, les mystiques le disaient, mais c'était quelque chose qui n'était pas admis. Il faudra attendre Vatican II dans l'Omen Gentium pour pouvoir dire la sanctification des laïcs est un devoir. Mais les papes préparent ce mouvement. Ils préparent ce mouvement pour pouvoir dire, eh bien, cette dévotion, toute cette sainteté, la vie d'oraison, la vie eucharistique, ça sera avec un pas considérable, celui qui va faire avancer, c'est Saint Pie X, avec la communion fréquente. Mais toutes ces réalités-là, pour dire, ne vous contentez pas, parce que vous êtes laïcs, d'un petit peu de dévotion. C'est pas grave, messieurs, si vous allez au bar le dimanche, plutôt que d'aller à la messe et que les dames prient pour vous, c'est pas grave. Ben non. Les papes ne disent pas ça. Ils encouragent une véritable sanctification. Donc du coup, il y a un renouveau spirituel extrêmement profond dans les familles, dans le peuple chrétien, avec énormément de vocations qui vont apparaître. Ce qui passionne aussi dans la doctrine Léon XIII, c'est la vie familiale. Il perçoit que ça va être considérable.
Et il lie, c'est ça qui est très intéressant, il ne fait pas de la pure spiritualité de la famille, il lie la vie familiale à la vie civique. Il commence à percevoir, au début du XXe siècle, les enjeux. Vous savez bien qu'au début du XXe siècle, aucun républicain, personne ne pourrait imaginer l'avortement. C'est puni par la loi, on va en prison. Je ne vous parle même pas de l'homosexualité. Dans tous les pays d'Europe, le moindre homosexuel est mis en tôle. En Angleterre, partout, c'est-à-dire que non seulement il n'est pas question qu'il y ait une reconnaissance légale, mais c'est une persécution. D'une certaine manière, pour quiconque proclamerait, donc on est à des années-lumière de ce qui arrivera au XXe siècle. À des années-lumière. Et le divorce n'est absolument pas quelque chose de partagé par l'ensemble des républicains. C'est une revendication, c'est vrai, le divorce avec la première. C'est une revendication, ça a déjà été présent dans les lois révolutionnaires, mais ce n'est pas quelque chose d'admis dans tous les États d'Europe, même républicains. Et donc, Léon XIII perçoit que le grand enjeu va être là. Ça va être la famille. Et donc, il lie la question de la famille à travers son encyclique Arcanum du 14 février 1881 sur l'organisation de la famille. Il rappelle la doctrine de l'Église sur le mariage chrétien et tente d'opposer une digue à certaines campagnes de certains pays qui commencent à demander le divorce. Donc là, il perçoit les enjeux considérables. L'encyclique Dioturnum du 29 juin 81, 3 mois après l'assassinat du tsar Alexandre II, rappelle la doctrine de l'Église sur l'autorité politique. Alors ça, c'est important. Léon XIII protestait contre ceux qui considéraient toute autorité comme déléguée par le peuple et révocable par le peuple. Que les chefs de la société puissent en certains cas être choisis par la multitude, il l'admettait volontiers. Mais par le fait de ce choix, précisait-il, les droits du principat ne sont pas conférés. L'autorité n'est pas donnée, on désigne seulement qui doit l'exercer. Ainsi maintenait-il tout ensemble la liberté pour les peuples de se donner le genre de gouvernement qui leur convient et le principe primordial, omnis potestas ad Deo, tout pouvoir vient de Dieu. En même temps qu'il affirmait les droits de l'autorité, il rappelait que si elle se met en opposition manifeste avec le droit naturel ou la volonté de Dieu, ses ordres sont sans valeur. L'autorité des princes est nulle, là où manque la justice, disait-il. Et Léon XIII proclamait que l'Église, jamais ennemie d'une honnête liberté, avait toujours et en tout lieu détesté la tyrannie. Retenez cette date, Dioturnum, 29 juin 81, elle est la pensée plus précise de Léon XIII. On touche à un point fondamental pour comprendre ce que va être la politique de Léon XIII. Et là, il y a une petite évolution par rapport à Pie IX. Une petite précision. C'est-à-dire qu'il réaffirme dans ses enseignements, alors l'opposition à l'anarchie, etc., il réaffirme la condamnation de la Révolution française par Pie VI, etc., et il montre, évidemment, le rejet de la pensée rousseauiste sur laquelle nous reposons, toutes nos sociétés modernes reposent, par l'héritage de la Révolution française, c'est-à-dire la volonté générale. La volonté générale, vous savez qu'elle est divine chez Jean-Jacques Rousseau. On est en présence d'une religion. Et on peut dire qu'aujourd'hui, tous nos penseurs politiques, républicains, s'inspirent de cela. C'est toujours le sommet. C'est le sommet, c'est-à-dire ce que Camus appelait dans L'homme révolté, c'est l'une des meilleures analyses de Rousseau, ce que Camus appelait l'expression, pour s'en moquer, il disait, c'est complètement dithyrambique, c'est l'expression de la raison universelle. L'expression de la raison universelle, c'est-à-dire que s'exprime dans cette humanité, au moment du vote, le sommet de la rectitude morale. Et donc chez Rousseau, ce n'est pas la volonté générale, comprenez bien que ce n'est pas le suffrage universel. Ce n'est pas forcément cela. C'est-à-dire que Rousseau est dans des mythes. Alors il a le mythe de l'état de nature, et Rousseau imagine que l'homme, dans sa dimension morale, prenant conscience qu'il avait été souvent dans des sociétés primitives un peu oppressées, va prendre conscience dans sa dimension morale qu'il aspire évidemment à un pacte social. Et qu'il aspire donc à pouvoir mettre le meilleur de lui-même au service de la société. Et donc nous sommes en présence, j'aurais envie de dire, pour être dans la continuité de Camus qui critique Rousseau, pour être dans une espèce d'esprit qui plane sur les foules,
un esprit qui plane sur les foules, et d'un seul coup, mais alors, ils sont saisis, et d'un seul coup, une volonté générale se dégage, et ils vont voter pour le bien de l'humanité. Donc on est en présence d'une religion. C'est quelque chose de considérable. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Léon XIII le perçoit. Le perçoit et il ne se fait aucune illusion. Il ne se fait aucune illusion et il se doute très bien que la démocratie, comme le rappelaient les Grecs, est le régime qui demande le plus de vertu. Et il sait bien, s'il y en a bien qui ne se fait pas d'illusion sur la nature humaine, c'est Léon XIII. Donc il sait bien que le péché originel est là, et que la somme des voix ne va pas donner automatiquement l'expression de la raison universelle, mais que la somme des voix peut aussi être la somme du péché originel, et aussi des passions. Et donc, Léon XIII réaffirme cependant quelque chose. Il rappelle un point que saint Thomas disait, et qui est la doctrine constante de l'Église, c'est que l'Église n'est pas liée à un pouvoir politique. L'Église n'est pas liée à un pouvoir politique, qu'il y a différentes formes de gouvernement admis par les hommes. En gros, alors il ne rentre pas cette fois dans les détails, mais ce qui est toujours admis dans les écoles de philosophie politique, le gouvernement d'un seul, la monarchie, mais qui peut dévier en tyrannie. Ensuite, le gouvernement des meilleurs, l'aristocratie, mais qui peut devenir une oligarchie ou une plutocratie. Et puis, le gouvernement du peuple, la démocratie, mais qui peut dévier en démagogie. Et donc, en fin de compte, l'Église ne prend pas parti pour une forme de régime. Tout est légitime, dans la mesure où le droit de Dieu est respecté, dans la mesure où la morale naturelle est respectée, et dans la mesure où la volonté générale, et là il vise la démocratie, dans la mesure où la volonté générale ne se voit pas au-dessus de Dieu et des lois. Et donc, les trois régimes, l'Église là, parle au monde entier. Le pape il parle au monde entier. Et il sait qu'il y a eu des républiques qui ont été correctes. Il sait qu'il y a eu des monarchies qui ont été correctes. Il sait qu'il y a eu des aristocraties qui ont été correctes et que, en même temps, il sait bien qu'il y a la fragilité liée à tous ces régimes politiques. Alors évidemment, après, il faut tenir compte de l'histoire de chaque pays, de la culture, de ce qui convient à un pays ne va peut-être pas convenir à un autre. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, puisque le pape est l'homme universel, il rappelle que tous les systèmes politiques, dans la mesure où ils respectent la loi naturelle et la morale, peuvent être légitimes. Alors c'est sûr que là, il va un petit peu plus loin que Pie IX, qui était beaucoup dans l'opposition à toute la société moderne et aux revendications de tous les républicains. Il réaffirme des principes positifs en disant « mais vous devez christianiser, là où vous êtes, vous devez rappeler, quel que soit le système politique, que vous avez un devoir, vous les chrétiens, eh bien, d'être présents et de veiller à la pureté des lois, et à la fidélité à la loi naturelle, etc. » Donc, cette encyclique demeure toujours une condamnation du libéralisme, toujours une condamnation de la volonté générale, et donc la conception d'un suffrage universel qui serait au-dessus de toutes les lois. Mais en même temps, rappelle que l'Église n'est pas liée à un système politique. Et qu'elle doit avoir aussi une sainte liberté et condamner la tyrannie. Et en même temps, il rappelle aussi quelque chose qui est fondamental et qui va être très important dans la pensée de Léon XIII. Et alors c'est là où il peut y avoir discussion, et ce sera la discussion après le topo, c'est que tout pouvoir vient de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout pouvoir vient de Dieu, et vous vous souvenez les épîtres de Saint Pierre et de Saint Paul, soumettez-vous au roi. Et donc, évidemment, dans l'histoire du christianisme, on vive une certaine tension entre ce principe de fidélité que le chrétien n'est pas d'abord un agitateur politique et n'est pas d'abord là pour renverser un système politique. Le chrétien est d'abord là pour prêcher le royaume des cieux, un royaume intérieur de grâce. Et vous vous souvenez comment Jésus s'est enfui quand on a voulu le faire roi, et pourtant l'Église proclame qu'il est bien le Christ roi. Comment résoudre, vous voyez, cette tension? Et l'Église a toujours revendiqué, jusqu'à récemment, et elle a continué de le faire avec Jean-Paul II, en rappelant qu'un régime sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Donc comment arriver à résoudre cette tension, et donc cette question fondamentale que tout pouvoir vient de Dieu? Eh bien oui, même une autorité qui
qui est présente, qui était là, qui n'a peut-être pas eu je dirais, une origine clairement sacrale, sacrée, qui n'a pas, voilà, qui s'est peut-être imposée par la force, qui s'est peut-être... est-ce que c'est une reconnaissance de tous les états de fait? Mais en gros, le christianisme dit, et c'est ce qu'il a fait avec les empires romains, avec l'empereur romain, et c'est ce qui est, en fin de compte, quand vous regardez les 20 siècles du christianisme, c'était pas de dire on est là pour vous renverser politiquement. On est d'abord là pour annoncer le royaume de Dieu. On est d'abord là pour vivre notre foi, et on vous respecte, autorité. Par contre, empereur, quand tu nous dis qu'on doit t'adorer comme Dieu, là on ne respecte plus. Empereur, quand tu nous dis que cette fois on doit tuer dans l'arène notre frère, là on ne respecte plus. Tu peux nous brûler, tu peux nous donner aux bêtes, tu peux faire ce que tu veux. On veut bien servir dans l'armée romaine, on veut bien servir ta politique, conquérir et t'obéir tous les États que tu veux. Tu peux faire des bêtises en politique et on te respectera. Mais là on ne te respecte plus, c'est quand tu touches à la loi divine ou à la loi naturelle. Donc un, on ne va pas te considérer comme Dieu. Deuxièmement, si tu tues les enfants, si tu nous obliges à avoir plusieurs femmes, si tu nous obliges à faire ceci, cela, là on dit non. Donc le chrétien, en fin de compte, comme synthèse générale, et ce que rappelle Léon XIII, il demeure assez ouvert à tous les systèmes politiques. Il a plutôt considéré d'obéir aux États. Donc ça peut apparaître, donc il n'est pas révolutionnaire. Il ne commence pas, au nom de sa foi, par dire « je te mets dehors ». C'est véritablement quand l'homme est un tyran et quand il touche à la loi naturelle, quand on n'arrive plus, je dirais, c'est même pas quand on n'arrive plus à vivre sa foi, c'est quand on n'arrive plus à vivre. Parce qu'en fin de compte, les chrétiens, quand ils étaient persécutés pour leur foi, bon, ben, ils étaient martyrs. Mais si on touche à la famille, si on touche à tout le monde, alors là, on commence à dire, oh là, là, on ne peut même plus vivre naturellement. Et là, tu vas perdre ta légitimité. Donc, tout pouvoir vient de Dieu, c'est quand même un principe assez général, avec des nuances à avoir dans l'histoire, mais pour dire que le chrétien respecte une autorité politique, quelle qu'elle soit. Et qu'il ne commence pas par faire la révolution. Qu'il ne commence pas par renverser. Le tyrannicide est permis dans l'Église, le tyrannicide, le fait de pouvoir tuer donc, un tyran est posé par saint Thomas et admis dans la mesure où on est sûr, un, de réussir, et deuxièmement, quand on est sûr que les conséquences ne sont pas plus dramatiques, et trois, quand c'est admis par l'ensemble de la population que le droit naturel a été touché, que c'est insupportable. Alors à ce moment-là, on peut envisager. Mais la règle générale, c'est que l'Église sera toujours ultra prudente, parfois trop, on va le voir, mais ultra prudente pour toute révolte armée contre un pouvoir établi. L'Église, dans tous les cas de figure, freine au maximum. Elle freine au maximum en disant « faites gaffe, c'est pas la solution ». L'un des exemples que je trouve intéressant, c'est évidemment la Pologne. La Pologne avec Jean-Paul II, on était à deux doigts d'une révolte armée, et en fin de compte, l'Église a véritablement favorisé la dimension syndicale, la révolte dans la rue, etc., mais il n'a pas voulu renverser politiquement Jaruzelski. Et les choses, en fin de compte, on était quand même à la limite, hein, ça a été sanglant, il y a quand même eu des morts, il y a quand même eu, mais ça aurait pu être un bain de sang beaucoup plus épouvantable. Bon, avec la perspective évidemment des chars soviétiques qui risquaient d'arriver, mais c'est assez intéressant, un renversement de régime qui a eu lieu par une action profondément catholique. C'est intéressant. Alors, comme contre-exemple, on pourrait dire les guerres de Vendée, on est face à un pouvoir, alors là on est dans un cas limite, peu de soutien de l'Église dans les guerres de Vendée, très peu de soutien de la hiérarchie de l'Église, et peu de soutien même du souverain pontife qui est anti-révolutionnaire, très peu de soutien, mais si vous voulez, cependant des prêtres quand même qui étaient présents, qui étaient là, et évidemment on était face à un tyran. Et le sommet des guerres de Vendée, c'est 93, évidemment, quand on tuait tout le monde. Et on tuait parce qu'on avait peur d'être tué, et là on est dans la folie de Robespierre. Donc on arrive au sommet, mais donc ce sont des cas limites, mais même là, vous avez vu que l'Église, et c'est peut-être un peu regrettable, mais a été ultra prudente. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la culture de l'Église de renverser les régimes. Il n'est pas dans cette culture-là. Ils veulent que
l'ensemble des catholiques, c'est très important pour comprendre Léon XIII, que l'ensemble des catholiques vivent une véritable conversion avec une implication dans le domaine politique et fassent évoluer en douceur. Ce que l'Église veut, c'est ce qu'elle a fait avec les barbares. Ce qu'elle a fait avec les barbares, décadence de l'Empire romain, arrivée des barbares, et on passe aux barbares. On passe aux barbares, c'est les intuitions des papes qui ont évangélisé véritablement un nouveau monde. Le monde romain s'est écroulé, d'abord on a christianisé le monde romain, ils ont réussi, c'est un général romain qui prend le pouvoir, qui est catholique, et voilà, mais ça s'est pas fait d'abord au nom de la foi, c'est tout un travail, évidemment, pendant 3 siècles d'évangélisation de tous les niveaux de la société, et puis d'acceptation des persécutions, et c'est d'abord des querelles voilà, internes, c'est pas d'abord au nom de la foi que Constantin va combattre, il se convertit, soit, mais c'est pas au nom de la foi chrétienne qu'il devient l'empereur romain. Oui. C'est en fin de compte un jeu politique qui fait que, ben voilà, il va être là et heureusement, il se convertit. Et donc du coup, dans l'analyse que fait l'Église sur son rôle politique, c'est d'abord d'évangéliser, de convertir les peuples, pourquoi pas d'évangéliser les rois aussi, mais ce qu'elle veut, c'est qu'elle n'agit pas par un système révolutionnaire. Et donc à travers les encycliques de Léon XIII, ça ressort très fortement. Et alors la multiplication des attentats dans la fin du XIXe et le début du socialisme fait qu'il limite au maximum. C'est très important pour comprendre cette pensée, parce que ça va être peut-être un peu décevant, mais Léon XIII peut soutenir l'Irlande contre l'Angleterre. Alors c'est un peu choquant, hein, je ne vous cache pas. En réétudiant cela, j'étais un peu surpris, et les catholiques avaient pris les armes et véritablement luttaient violemment contre l'Angleterre. Et c'est Léon XIII qui va demander qu'on se calme. Qu'on se calme, et en fin de compte, les catholiques irlandais ne vont pas obéir à Léon XIII. Ils vont continuer de se battre pour obtenir leurs droits. Donc, voilà, il y a certainement, à travers ce principe qui me paraît juste, tout pouvoir vient de Dieu, il y a parfois, dans la vision des papes, une vision tellement universelle pour éviter, si vous voulez, des catastrophes, ils en arrivent parfois à un excès de prudence. Donc, en règle générale, et d'ailleurs le pape n'est pas d'abord là pour faire de la politique, mais en règle générale, sur les 20 siècles de christianisme, nous avons plutôt un excès de prudence. En revanche, comment ne pas penser évidemment à un Saint Pie V, ou au pape des croisades aussi, un Urbain II, qui sont capables d'unifier les forces politiques, mais pas pour renverser un pouvoir. Cette fois, c'était pour renverser un usurpateur qui était venu à Jérusalem pour les croisades, et puis pour évidemment empêcher l'islam de progresser avec Saint Pie V. Donc là, on n'a pas encore un pouvoir en place, on est dans un système évidemment d'affrontement. Enfin voilà, donc vous avez pu percevoir déjà un petit peu la pensée de Léon XIII à travers cette encyclique Redella Iudum. Alors j'avance parce que sinon on n'arrivera pas. Oui. Autre point important, Humanum Genus du 21 avril 84, c'est la dénonciation de la secte franc-maçonne comme un péril social. Léon XIII établissait qu'elle traduisait en actes les principes du naturalisme, qu'elle combattait non seulement l'Église, mais la vérité que la raison naturelle fait connaître. Donc, vous le savez, on est dans la continuité de la condamnation de la franc-maçonnerie, c'est très important, parce que là, la franc-maçonnerie concerne tous nos régimes républicains. Qu'est-ce qui est condamné dans la franc-maçonnerie? C'est le naturalisme. Naturalisme, c'est-à-dire l'organisation d'une société politique qui ne veut pas reconnaître un ordre surnaturel. Qui ne veut pas reconnaître un ordre surnaturel. Et vous savez que les francs-maçons, même croyants, si vous prenez la Grande Loge de France ou le rite écossais, le point véritablement fondamental, qui est toujours présent et qui est là, c'est de refuser toute révélation qui puisse guider les hommes, toute dimension dogmatique. Toute dimension dogmatique, c'est-à-dire qu'on peut vivre, on peut être catholique pour un franc-maçon, on peut être catholique avec une vie spirituelle, lire l'évangile, etc., mais ça c'est de l'ordre du privé, vous ne pouvez pas admettre pour l'humanité qu'il y ait une vérité d'ordre universel. Une vérité d'ordre universel. Et donc, Léon XIII le voit très bien, condamne cela, et puis évidemment ce qui fera évidemment l'histoire de la franc-maçonnerie, le caractère secret.
le caractère secret, qu'on ne puisse jamais dévoiler ce qui se passe en réunion. Donc toutes les actions, et on le sait au 19e, évidemment contre l'Église, que ça soit avec la séparation de l'Église, d'abord Gambetta, ensuite la séparation de l'Église et de l'État avec le petit Père Combe, et puis on sait à quel point la franc-maçonnerie a joué un rôle fondamental. Elle a été très présente en Allemagne avec Bismarck, très présente en Italie avec les Carbonari, très présente avec des Illuminés de Bavière en Allemagne aussi. Donc on sait que voilà, la franc-maçonnerie travaille véritablement à renverser un ordre social chrétien avec des méthodes secrètes. Et donc il n'y a aucune possibilité pour un catholique de faire la moindre concession à la franc-maçonnerie Humanum Genus du 21 avril 1984. Ensuite, autre encyclique fondamentale pour comprendre Léon XIII, Immortale Dei, du 19 novembre 1885. C'est sur la constitution des États, il définit la distinction des deux pouvoirs et marque la nécessité de leur harmonieuse coordination, rappelle l'influence exercée par l'Église sur la société civile pour le bonheur des peuples, et explique que les condamnations portées par Grégoire XVI et Pie IX contre les théories du droit nouveau n'impliquent la condamnation d'aucune forme de gouvernement, ni de participation du peuple à la direction des affaires, ni d'une juste liberté populaire, ni d'une tolérance de fait à l'endroit des autres religions, lorsque cette tolérance est légitimée par la nécessité d'obtenir un grand bien ou d'éviter un grand mal.